Shalom, bon Erev Shabbat, Vaishlach. Notre paracha raconte le retour de Yaakov vers son père après avoir travaillé 20 ans chez Lavan. Et là, il envoie des anges pour prévenir son frère Esav qu'il va rentrer à la maison, dans le but de faire la paix, de se réconcilier avec lui. Et contrairement à ce que Yaakov pensait, ils lui disent que Esav, pas du tout, il n'est pas prêt à la paix. Plutôt le contraire, il va à en rencontre avec 400 hommes. Donc Yaakov a très peur et il se prépare pour 3 choses, disent nos sages. La prière, il prie à Dieu, il demande à Dieu de le protéger. Et il se prépare à la guerre, parce qu'il faut être prêt à tout. Il est prêt à l'affrontement physique. Et il prépare de très nombreux cadeaux pour amadouer Esav. Entre-temps, il y a un ange de Esav qui le blesse et qu'il devient boiteux. Finalement, la rencontre a lieu et là, Esav embrasse Yaakov de tout son cœur, en tous les cas à ce moment-là, et ils font la paix. Esav rentre chez lui et Yaakov va vers son père Yitzhak. En arrivant à la ville de Shrem, disent nos sages, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est arrivé entier, c'est le texte qui nous dit. Disent nos sages que le mot Shalem ici veut dire quoi? Apparemment qu'il était sauvé de Lavan et de Esav. Non. Entier, Shalem, dans son corps, où la blessure qu'il a eue a disparu totalement. Son corps est entier. Shalem bemamono, malgré les grands cadeaux qu'il a fait à Esav, ou non seulement du bétail, mais même des pierres précieuses, ça ne lui a pas manqué. Dieu l'a compensé, tout était plein. Et Shalem betorato. L'étude de la Torah qu'il n'a pas pu étudier autant qu'il avait avant, qu'il voulait quand il était chez Lavan, le travail, l'éducation des enfants, les préoccupations, quand même, ça ne lui a pas manqué. Il était Shalem, il était entier dans tous ces 3 domaines. Nos sages disent, Maaseh avot siman lebanim. Ce qui est arrivé à nos pères, c'est en fait une préparation. C'est un signe qui va faire que nous, les enfants dont nous sommes, vont vivre la même chose. Et le Ramban explique que l'exil que Yaakov a eu chez Lavan et la rencontre avec Esav est l'avant-goût de notre long exil dans lequel nous vivons maintenant. Et dans cet exil, pareil, on a eu beaucoup de difficultés, des blessures physiques sur le plan matériel, des pogroms, la Shoah, donc on était vraiment blessés dans notre corps. On a été blessés dans notre dépense, dans nos efforts, dans nos énergies, sur le plan matériel et spirituel. Notre histoire est longue où il fallait dépenser des sommes colossales pour racheter la paix, pour acheter enlever les décrets, etc. Et pareil, évidemment, l'exil nous a empêchés d'étudier la Torah comme il se doit. Il manquait. Et sans parler de notre exil avec toute l'assimilation qui fait des ravages. Eh bien, Dieu nous promet que quand nous allons sortir de notre exil qui est très prochain, qui est imminent, on va être Shalem, comme Yaakov, sur tous ces 3 plans. Tout ce qui est arrivé, les malheurs, seront tellement guéris, disparaîtront complètement qu'on ne verra même pas de séquelles. Tout ce qui est arrivé matériellement, on aura l'explication par Hachem, mais qui sera rempli de sorte que c'est comme si ce n'est jamais arrivé. Les dépenses, l'énergie qu'on a fait en fait, toutes ces dépenses que nous avons dans le monde, pas seulement financièrement, l'investissement de notre personnalité, etc., c'est pour élever et ramener les étincelles divines qui se trouvent dans le monde matériel pour lesquelles nous sommes envoyés en exil, pour les ramener, pour les élever, les Nitzutzot, comme à la sortie d'Égypte, où on est revenu avec une grande richesse matérielle et spirituelle, parce qu'on a amené toutes les étincelles divines qui se trouvaient en Égypte et qui étaient ramenées par Yosef tout vers l'Égypte. Et finalement, cet exil a fait chez nous des ravages sur le plan de l'assimilation, sur le plan du manquement de l'étude, parce qu'on ne pouvait pas consacrer tout ce temps-là. Mais quand viendra Mashiach, avant la vie du Mashiach, il est dit qu'il y aura une révélation de la Torah, qui est révélée par le Harizal, et plus tard le Baal Shem Tov, et Admor Hazaken, dont nous allons bientôt marquer la libération. Cette partie cachée de la Torah ramène les Juifs à la Torah.
Et qu'on pense et complète qu'à la venue du Mashiach, ça sera entièrement Shalem, complet. Shalem veut dire aussi Shalom, la paix, car la venue du Mashiach apportera la paix pour l'âme Israël et pour l'humanité tout entière. Shabbat, Shalom ou Mevorach.